Bimor Performance. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre 6e podcast déjà. Donc nous, on aime super ça, faire ça. J'espère que vous aimez ça aussi. Donc comme d'habitude, on va commencer avec une petite étude. Donc juste pour se mettre un peu à jour sur ce qui se passe sur le côté scientifique. On aime ça, je trouve que ça nous donne une certaine notoriété. Mais puis je vous réserve le sujet du jour pour plus tard. Donc, avant de commencer avec notre étude... Juste en regardant le titre de la podcast, Ouais. ils vont savoir le sujet du jour. Admettons que vous l'avez pas lu, là. Donc, c'est ça. Juste avant de commencer avec l'étude, juste vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur Facebook. Donc, juste à cliquer, à chercher, en fait, Bimor Performance. Donc, c'est vraiment là-dessus que vous allez vraiment tout retrouver nos podcasts, nos articles, parce que je vous le rappelle, chaque podcast a un article qui est associé. Fait que si vous aimez mieux lire que écouter, dans le fond, vous choisissez la plateforme que vous préférez, mais sur Facebook, on retrouve vraiment tout. Sinon, joignez-nous sur Instagram, ça c'est nouveau, on vient de se partir une page Instagram, donc on avait déjà nos pages personnelles, moi c'est Elodie Maury, puis lui c'est Brendan Leclerc 8, mais maintenant Bimor Performance a une page Instagram, donc si vous êtes familier avec Instagram, n'hésitez pas à aller la liker, dans le fond c'est Bimor Performance, puis sinon les podcasts comme d'habitude sont disponibles sur iTunes pour ceux qui ont des iPhones, puis sur Podbean pour ceux qui ont des Android. Donc, article du jour, étude du jour. Ben, dans le fond aussi, notre podcast aujourd'hui, il va y avoir 2 articles reliés à notre podcast. Ouais, c'est vrai. Fait que, ils vont être aussi publiés sur notre page Facebook, sur notre Instagram, mais les articles vont être sur notre site web, bimorperformance.com. Donc, on commence l'article du jour. Dans le fond, comme à chaque début de podcast, là, en passant un podcast aux 2 semaines, fait que prochain podcast dans 2 semaines. Ouais. Comme à chaque début de podcast, on présente un petit article qu'on trouve récent, là, normalement. Un article scientifique, dans le fond. Fait que, puis qu'on vous en parle, dans le fond, pour nous, ça nous permet de nous maintenir à jour au niveau scientifique, puis en même temps, ça nous permet de partager des connaissances souvent intéressantes. Exact. Fait qu'aujourd'hui, l'étude, ça a été faite sur, c'est de la préparation mentale. Fait que on va faire aussi à un moment donné une podcast là sur la préparation mentale. C'est vraiment moi c'est un sujet que j'adore là, honnêtement des fois j'aimerais quasiment ça aussi travailler là-dedans. Ben en fait, ce que j'aime mais ça n'a pas rapport, mais ce que j'aime avec la kin, c'est que c'est ça, on touche un petit peu à tout, fait qu'on aime ça. Tu sais, vous partagez un petit peu de tout, tu sais, pas juste d'entraînement, aussi de la nutrition, des habitudes de vie, mais tu sais aussi, tu sais, jusqu'à la psychologie sportive, donc c'est ça. Petite parenthèse. Fait que c'est ça, éventuellement on va faire un podcast là-dessus. Le sujet exactement, c'était déterminé, mais c'est quelque chose qui nous intéresse. Puis aujourd'hui, si, dans le fond, juste rajouter tant qu'à être là-dedans, là, si jamais il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, des fois c'est le fun aussi d'avoir des idées, n'hésitez pas à nous écrire en privé ou en commentaire des sujets que vous voulez qu'on aborde, ça nous fait toujours plaisir, puis c'est sûr que si on reçoit des commentaires, on va essayer d'aborder les sujets que vous voulez. Comme ça, aujourd'hui en passant, c'est une question de notre boy Jay. Fait que, salut Jay. On y répond en même temps. Fait que l'étude aujourd'hui, c'était, dans le fond, c'est sur la préparation mentale, comme on a dit, c'était 16 athlètes qui, dans le fond, pas divisés en 4 groupes, là, il y avait 4 conditions, 4 sous-groupes, mais dans le fond, je vais recommencer un peu parce que c'est pas super clair. C'est dans le fond, ils veulent calculer la performance au sprint de 30 mètres, puis la façon qu'on se prépare, est-ce que ça l'influence sur le résultat de la course aux 30 mètres? La façon qu'on se prépare mentalement, dans le fond. Ouais. Fait que dans le fond, 16 athlètes, 20 ans, plus ou moins 1 an, fait que dans le fond, du monde de 20 ans, 16 gars. Puis ils calculent leur performance aux 30 mètres, puis chaque athlète faisait les 4 conditions. Fait que les 4 conditions, c'était soit qu'avant le début de leur course, ils comptent leur fréquence cardiaque. Fait que ça, c'est comme un peu le groupe placebo, là, le groupe contrôle, je veux dire. Fait que, le groupe placebo contrôle, c'est le groupe que normalement on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de changement sur ce qu'ils font, ce qu'ils se préparent. Fait, premier groupe, ils comptent juste leur fréquence cardiaque. Le deuxième groupe, pendant 30 secondes, ils s'imaginent en train de réaliser leur meilleure performance au sprint. Dans le fond, c'est ça, c'est comme le 30 secondes avant leur sprint, là, si on veut. Fait que dans le fond, le premier groupe fait juste de penser comme, essayer de compter sa fréquence cardiaque. Ouais, pendant 30 secondes avant le début de la course. Le deuxième, ils pensent pendant 30 secondes à la meilleure performance qu'ils peuvent faire au sprint. Le troisième groupe, ils font une excitation mentale un peu, c'est que dans le fond, ils vont se charger émotionnellement, soit se fâcher, soit se rendre triste à la limite, en tout cas. Mais tu sais, comme, quelque peu chose qui importe leur stimule. façon, c'est ça, le but c'était comme que
mentalement, ils augmentent leur drive, dans le fond, qu'on dit en anglais. Là. C'est ça. Puis le troisième groupe, c'était c'est un autre groupe un peu placebo, contrôle, que eux, normalement, leur performance devrait être inchangée. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils comptaient à l'envers à partir de 1000 par bond de 7. Fait que dans leur tête, pendant 30 secondes, ils faisaient 1000, 993, 986, puis ils diminuaient par bond de 7. Fait que, tu sais, c'est rien pour vraiment les motiver à faire ça. Fait que c'est ça. Les 4 groupes, chaque individu, fait qu'on avait dit tantôt qu'il y avait 16 gars qui participaient à l'étude. Ils ont fait les 4 tests sur 4 jours différents. Fait qu'une journée, ils faisaient compter leur fréquence cardiaque. L'autre journée, ils se motivaient mentalement. L'autre journée, ils faisaient l'imagerie. L'imagerie, ouais. Fait que, au final, les résultats, ils ont trouvé que, comme prévu, ceux qui comptaient leur fréquence cardiaque puis ceux qui comptaient à l'envers, ils ont pas vraiment eu d'amélioration. Tu sais, c'était comme le résultat, c'était pas significatif. Fait qu'il y avait ni une détérioration ni une amélioration. Par contre, ceux qui ont fait de l'imagerie, fait qu'ils s'imaginaient leur meilleure performance à vie au sprint, ils ont eu un temps d'amélioration sur les 10 premiers mètres, ils se sont vraiment beaucoup améliorés par rapport aux autres. Puis aussi leur temps total sur 30 mètres. Fait que 30 mètres, ça prend à peu près 4 secondes. Là. Fait qu'ils se sont améliorés de beaucoup par rapport aux autres groupes. Puis aussi ceux qui se sont vraiment motivés mentalement. Fait que, ceux qui, dans le fond, comme tu disais tantôt, qui se chargeaient émotionnellement, qui allaient augmenter leur drive un peu mentalement. Eux, ils se sont améliorés surtout pour les 10 premiers mètres du 30 mètres. Ouais. Fait que, dans le fond, tout ça pour dire, c'est que la préparation mentale, ça marche. Ouais. Ça permet d'augmenter, comme l'étude l'a montré, d'augmenter ses performances. Dans ce cas-là, ça augmente surtout la performance d'un premier mètre, d'un première seconde. Mais, tu sais, dans le fond, là, c'est une étude de sprint, là, mais ça pourrait aussi peut-être s'appliquer au powerlifting. Parce que, c'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, c'est ça. Ce qu'on retient de cette étude-là, là, juste pour faire le résumé, c'est que dans le fond, ce qui a vraiment marché, c'est il y a la visualisation, excusez-moi, puis 2, ben c'est comme c'est parce qu'on dirait qu'on a juste les termes en anglais là, mais c'est comme un peu c'est ça, se charger émotionnellement pour se préparer puis être prêt à passer à l'action puis à foncer. Dans le fond, dans ces deux-là, les deux ont eu des résultats significatifs, puis ce qui a le plus fonctionné sur la performance overall, c'est la visualisation. Ouais. Puis, parce que ça, c'est quand même un sujet qui est plus complexe, mais tu sais, souvent se pomper, se charger, ben tu sais, il y a comme une limite à atteindre, là. Tu sais, il faut comme une espèce de milieu, puis ça, je pense que c'est un sujet qui est super intéressant. Ça, tu sais, il faut que tu aies un certain niveau d'activation mentale, mais trop, c'est comme pas assez. Donc, il faut un équilibre, puis ça, je pense vraiment que ça peut être un sujet qui est super intéressant dans une prochaine podcast. Mais en tout cas, bref, c'était juste pour faire un petit briefing sur cette... À retenir, la préparation mentale, ça peut être utile. Ouais. Mais compter à l'envers, c'est plus ou moins efficace. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond... Ouais, sujet du jour. Ouais, on a-tu d'autres choses à dire? Non, on va faire un autre podcast, là, parce que, tu sais, c'est quand même intéressant de parler du niveau d'éveil. Ah oui, je voulais parler... faire juste un lien avec le powerlifting, parce que la plupart du monde qui nous écoute sont soit bodybuilding, powerlifting, fait que... en vrai, on va faire un autre podcast. Non, c'est ça, j'étais comme, pourquoi il embarque là-dedans? J'étais comme, s'il commence à faire ça, c'est comme super long, là, je voyais le temps défiler. Anyway, c'est sûr qu'on vous garde un autre podcast pour ça, puis si vous aimez ça, n'hésitez pas à commenter. Parce qu'en vrai, ça nous dérangerait pas de parler pendant 3 heures de temps, sauf qu'on veut garder les podcasts à peu près 20 à 40 minutes de long. Fait. Déjà, là, on était à 10 minutes quasiment. Fait que, sujet du jour. Le bulking, fait que on va... Peut-être qu'il y a du monde qui disent fuck, c'est quoi ça le bulking, ça me dit rien. Fait que bulking, en gros, c'est prise de masse. Souvent là on arrive à la fin de l'été, le monde se sont fait une petite cote, ils voulaient avoir des abdos pour aller à la plage pis tout, là, le soleil s'en va. On est là, surtout quand elle va sortir la podcast, ça va être juste en septembre. Fait que, là, c'est le temps de prendre un peu de masse pour que l'été prochain on soit encore plus impressionnant en plage. Donc prise de masse. Il y a plusieurs façons qu'on peut prendre de la masse. Aujourd'hui, on va vous en présenter deux. Ouais, on va vous en présenter deux. On est comme les deux extrêmes, si on veut. On va voir, il y en a un qui est souvent, à mon avis, mieux que l'autre. On va voir les désavantages de un, les désavantages de l'autre. Juste avant qu'on rentre dans les deux méthodes de prise de masse, souvent, il y a du monde qui
pourquoi qu'on voudrait faire une phase de prise de masse, une phase de cut, une phase de ci, c'est justement le fait de prioriser un objectif précisément, ça va permettre d'être plus efficace dans cet objectif-là. Si quelqu'un il dit, viens me voir, veut dire je veux prendre en force, je veux prendre du muscle, je veux perdre du gras, puis je veux améliorer mon cardio, tout en même temps. Mais c'est souvent ça, en fait, c'est qu'on voit, les gens veulent tout améliorer en même temps, puis ils veulent des résultats rapides. Ouais. Mais c'est parce que si t'as trop d'objectifs qui sont différents, c'est sûr que ça demande différentes choses à ton corps, différentes processus d'adaptation. Donc, si c'est trop différent les uns par rapport aux autres, c'est sûr que tes gains vont être beaucoup moindres pour chacun de ces objectifs-là que si tu focuses essentiellement sur un objectif, que tu focuses sur, mettons, comme là, dans ce cas-ci, ça serait la prise de masse. Bon, pendant X temps, je focus sur ma prise de masse, puis après, ça sera autre chose, je focuserai sur ma force. Après avoir acquis du muscle, je pourrai focuser sur ma force. Après ça, je pourrai faire une cote parce que l'été s'en vient. Anyway. Donc, le but, souvent, c'est ça. Ça va être plus efficace de focuser sur un ou deux objectifs à la fois que comme 5 en même temps. Là. C'est comme un peu ça qu'on voulait dire. Au début, si t'es nouveau à l'entraînement, ça va marcher, tu vas gagner du muscle, tu vas perdre du gras en même temps, tu vas même améliorer ton cardio. Tu vas comme tout améliorer en même temps. Mais sauf, mettons, quand tu viens de 6 mois, 1 an d'expérience en entraînement, tu vas voir que à un moment donné, ça marchera juste pas, puis tu vas stagner. Fait que là, c'est important de prioriser vraiment gros un aspect de ton entraînement, puis après ça, changer d'aspect au fil de l'année. Puis tout. Fait que là, aujourd'hui, mettons qu'on priorise la prise de masse, le bulking. Il y a deux façons généralement deux façons extrêmes, comme Elodie, elle le c'est très très large. Ouais. Dans le fond, moi j'appelle ça pas juste moi là, c'est pas moi qui ai inventé ça là, mais le dirty bulk. Boy. Merci pour mon anglais, dis-le donc. Le dirty bulk puis le clean bulk. Fait que le dirty bulk. Ouais, genre le bulk genre sale puis le bulk genre clean là, c'est ça que je suis capable de dire. Fait que dans le fond, il y en a un que l'objectif, le dirty, c'est de prendre le plus de masse possible, mais en prenant juste le plus de poids possible. Fait que tu manges le plus que tu peux avec espoir de prendre le plus de masse possible. Puis l'autre, dans le fond, ça serait d'augmenter ta masse musculaire, mais en gardant toujours un certain pourcentage de gras adéquat. Là. C'est sûr qu'il va augmenter, mais c'est jamais autant que ton dirty bulk, que je le dirai pas souvent dans ce podcast-là. Genre, peux-tu trouver un autre mot, mettons? Le bulk, genre, la prise de masse sale. C'est moi qui ai écrit l'article, fait que j'écrivais tout le temps ça, mais genre, ouais, c'est ça, on va marquer ça la prise. Ben, c'est écrit, ça va, mais genre, dire désolé tout le monde. Fait que, c'est ça, il y a deux façons de prendre du muscle, si on veut. Ouais. C'est soit y aller graduellement en augmentant tranquillement, pas vite, ses calories, puis gagner du muscle sans vraiment prendre de gras ou en prenant peu, ou sinon l'autre façon, comme on a dit, c'est de dire moi je mange le plus que je peux, je prends vraiment beaucoup de muscle, mais je prends vraiment beaucoup de gras, puis je deviens vraiment gros. Puis c'est comme un peu c'est plus fade, ballonné, puis tout ça. C'est ça. Donc dans le fond, on va commencer par la méthode sale. Fait que dans le fond, là, comme vous en doutez, j'imagine que tu sais vous en doutez que nous, on trouve que c'est pas la méthode optimale. Donc, on va évidemment élaborer à travers des inconvénients, ses désavantages. Donc, dans le fond, fais juste répéter, dans le fond, c'est quoi? C'est de prendre c'est d'essayer de prendre le plus de muscle possible, mais vraiment en prenant le plus de poids possible, en consommant le plus de calories possible. Ouais. Historiquement, on en parle de cette méthode-là parce que dans les années, je te dirais 80-90, beaucoup de pro bodybuilders prenaient cette méthode-là. Par exemple, ceux qui connaissent, il y a Lee Priest, ceux qui écoutent la vidéo sur YouTube, on va mettre une photo. C'était dans le fond, eux, ils prenaient vraiment beaucoup de poids, ils consommaient beaucoup de calories, justement en se disant, je gagne plus de muscle en mangeant plus de calories, peu importe le gras que je prends. Fait que c'était vraiment populaire dans ces années-là, c'était la façon de faire classique. C'était comme drastique, beaucoup de calories, puis peu importe la qualité dans le fond. Ça pouvait être... souvent, on a entendu pendant les Jeux Olympiques, à un moment donné, Michael Phelps, il mangeait 10 000 calories par jour, puis ça vient un peu de cette méthode-là, tu consommes juste le plus de calories que tu peux. Mais, ça peut être genre du resto, là. Ouais, c'est pas 10 000 calories de poulet, riz, brocoli, là. Et pizza, hamburger. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs avantages et inconvénients de chacune des méthodes. On va surtout parler des inconvénients de la méthode, le Dirty Bulk.
Parce que... Ben, honnêtement, je sais pas, tu sais, à part si t'aimes vraiment gros aller manger au resto, Ben, ça va te faire du bien mentalement, là, c'était pas là. prévu, mais on va parler des avantages du Ouais. Dirty Bowl. C'est même T'sais, pas dans l'article, fait que c'est un bonus pour ceux qui écoutent le podcast. ben, tu sais, quelqu'un qui veut vraiment prendre la masse, mais qui a pas nécessaire... Son objectif, c'est d'être le plus gros puis le plus fort possible, puis qui suive une diète, puis de compter ses calories, puis tout. Peut-être que, pour cette personne-là, ça peut être correct de faire ça, parce que il a pas envie de... Ben, correct pour son objectif, mais en tout cas, moi, je suis genre vraiment Parce que, pas d'accord, là. en vrai, c'est encore... Je pense qu'il y a encore plusieurs powerlifters qui font ça. Ouais. Surtout quand on voit les powerlifters qui sont dans une classe super heavyweight, là. Puis, la mentalité commence à changer, mais tu sais, si t'as pas envie de suivre une diète pis tout, ça peut être correct mentalement de juste Je pense te laisser que moi, aller. honnêtement, c'est ça, le seul avantage que je vois, c'est que peut-être que, tu sais, mentalement, ça te fait du bien, mais honnêtement, je pense que même sur une façon plus clean de le faire, tu peux être très bien mentalement, là. Honnêtement, moi, sérieusement, les avantages, j'ai vraiment de la difficulté à en trouver, là. C'est sûr que il y a plus d'inconvénients, on va se le dire. Mais, fait que, c'est ça. Ça peut être une façon de voir les choses. Moi, gars, je veux prendre du muscle rapidement, je veux prendre du poids rapidement, je me fous un peu de mon pourcentage de gras. De ta santé. Je veux pas non plus vraiment coter à un moment donné, je veux juste être le plus gros possible. Bon, ça peut être une solution. À long terme, c'est pas une bonne solution. Ça, non, c'est ça, exact. Fait que, des avantages maintenant? Ouais, dans le fond, on a comme regroupé en 4 grosses catégories. Faut comprendre que tous ces désavantages-là sont un peu liés entre eux, là, honnêtement. C'est comme un peu comme un cercle vicieux. Aussitôt que t'embarques sur un, t'as plus de chances de tomber dans l'autre. Puis au final, ce que ces 4 inconvénients-là font, c'est qu'ils vont favoriser la prise de gras et non la prise de muscle. Donc, ça revient pas mal, le résultat final est pas mal tout le temps le même, c'est tu prends du gras, tu brûles moins d'énergie, tu prends moins de muscle, etc. Fait qu'on va tous les passer un après l'autre, mais retenez juste que aussitôt que t'embarques dans un, t'as plus de chances de tomber dans l'autre, puis au final, le résultat est tout le temps le même, puis c'est pas ça que tu veux. Si tu veux, honnêtement, tu sais, l'objectif d'une prise de masse, habituellement, c'est de la masse musculaire là, qu'on parle, c'est pas de la masse grasse. T'sais, si c'est de la masse grasse que tu veux gagner, fine, vas-y pour le dirty, là, genre, c'est correct, là, mais genre, le but d'une prise de masse, absolument, c'est de prendre du muscle. Fait que, si les inconvénients de cette méthode-là, c'est de prendre du gras, ben, je pense que vous comprenez que c'est pas la bonne méthode. Fait que, on va y aller vraiment résumer chaque point, ouais, parce que dans le fond, c'est quand même un peu... c'est complexe, là, c'est de la physiologie, puis c'est sûr que c'est gros des affaires d'hormones, puis tu sais, on veut pas que vous compliquiez trop la vie, on veut juste faire comprendre que peut-être que la façon que vous faites en ce moment, c'est pas la bonne. Fait que... Puis à la fin de l'article, on va aussi parler du clean book, là, fait qu'on va vous donner des exemples pis tout. Ouais. Fait que rapidement, premier désavantage, c'est que quelqu'un qui va faire du dirty bowl, qui va augmenter ses calories rapidement, qui va manger de la scrap, risque d'avoir une augmentation de la résistance à l'insuline. On a déjà parlé dans une podcast de la résistance. Ouais, rapidement. L'insuline, c'est une hormone, c'est comme une clé. Que quand tu manges des glucides, quand tu manges, en fait, là, généralement, pas juste des glucides, là, aussi des protéines, des fois, moins un petit peu les gras, mais tu sais, il y a toujours dans une certaine mesure. Mais là. surtout les glucides. Glucides, sucre, carbs, appelle-les comme vous voulez. Fait que cette hormone-là, quand on en mange, puis que là, on en a dans notre circulation sanguine, cette hormone-là, c'est comme une clé qui vient joindre sur nos cellules musculaires, puis qu'elle vient ouvrir la cellule pour faire rentrer le sucre, le glucose, les carbs, peu importe comment vous l'appelez, pour faire du glycogène qu'on appelle dans le terme, ou bâtir du muscle, ou peu importe. Aussi, ou la synthèse de protéines, etc. Fait que ça permet vraiment de faire rentrer les bons nutriments dans vos cellules pour que éventuellement tu stockes, tu aies une croissance, etc. Fait qu'elle est sécrétée pendant ou après un repas. Ouais. Pour justement vider le sucre qu'on a dans notre sang, puis l'emmener dans nos cellules musculaires. Pour qu'il serve à quelque chose, puis dans le fond, mon Dieu, c'est pas... Dans le fond. Dans le fond, c'est une hormone qui est anabolique, est essentielle pour prendre du muscle. Le problème, c'est quand elle est trop élevée, trop longtemps, etc. Parce que dans le fond, quand t'as beaucoup d'insuline, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, elle devient moins efficace. Ça, c'est comme pour toutes les hormones. Quand t'as trop d'une hormone, à un moment donné, le signal qu'elle est censé envoyer est beaucoup moins efficace. Ça veut dire que quand mettons, on va juste prendre l'exemple du glucose, là, t'as beaucoup de glucose dans ton sang, l'insuline augmente, mais si ton insuline est constamment élevée parce que tu
bulk d'une façon inefficace, tu manges tout le temps trop, des calories qui sont vides, des aliments transformés, ton insuline augmente beaucoup tout le temps. Ce qui arrive, c'est que tes cellules, à un moment donné, l'insuline, ben ils s'en foutent un peu, ils comprennent plus le message. C'est comme si avant, chaque clé fonctionnait pour ouvrir une cellule. Ouais. Là, à un moment donné, tu viens que t'as un trousseau de clés puis tu sais plus c'est quelle clé qui ouvre quelle cellule. Il y a comme plein de clés. Fait que là, l'insuline marche pas, fait que là, ton pancréas, qui est celui qui sécrète l'insuline, va sécréter encore plus d'insuline, fait qu'à un moment donné, l'insuline monte. Là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, si l'insuline marche plus, ben là, le corps, parce que si t'as trop de sucre dans ton sang, c'est toxique, tu peux en mourir, etc. Donc, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le sucre, fine, je l'emmène dans les cellules de gras, là, si on veut, puis ça règle le problème. Les cellules adipeuses, tout le tissu adipeux. Fait que ça, c'est une affaire. Puis en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand ton insuline est super élevée, c'est plus long avant de la faire descendre. Fait que ça, au début, on a dit que l'insuline, c'était bon. Mais tu sais, dans une certaine mesure, si ton insuline est tout le temps élevée, c'est une hormone de stockage. Ça veut dire qu'elle favorise le stockage et non la dépense d'énergie. Fait que si ton insuline est tout le temps élevée, après ça devient difficile de perdre du gras. Donc, premièrement, ça facilite la prise de gras, puis en plus, ça favorise pas la perte de gras. Fait que bref, tu prends du gras. Ouais. Right? Je pense que c'était un bon résumé. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est juste pour dire que si tu manges, tu sais, vraiment trop de raffinat, trop de calories, ton insuline va vraiment monter. Puis si elle est tout le temps trop haute, ben il y a comme plein de cascades qui s'en suivent. Puis ça, tu veux pas ça. Puis après ça, c'est justement, j'imagine que pour la plupart du monde qui font une phase de bulk, idéalement après ça, c'est de rediminuer leurs calories puis de vouloir perdre un peu de gras. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais il y a beaucoup de gens que c'est ça. Dans le fond, ils prennent de la masse, mettons, mais là, c'est vraiment l'exemple classique, là, mais tu sais, ils prennent de la masse pendant l'hiver, fait qu'ils veulent prendre du muscle, puis après ça, juste un peu avant l'été, ils font une cote pour enlever un peu de gras, mais garder le muscle le plus possible. Que le problème, c'est que si t'as atteint un certain point que t'es vraiment trop gras, ça va venir difficile de brûler ce gras-là après pour quelqu'un qui est résistant à l'insuline. Quelqu'un qui est aussi résistant à l'insuline va avoir tendance à stocker plus au niveau du ventre. Fait que c'est une place qui est plus dangereuse pour stocker vu que t'as beaucoup d'organes qui sont là. Mais en plus de ça, ça fait en sorte qu'on voit pas tes abdos. Fait que souvent souvent il y en a qui peuvent dire ils sont vraiment lean du biceps, du triceps, ils ont pas de gras, puis là ils arrivent au niveau du ventre puis ils font je comprends pas, j'ai pas de gras ailleurs, mais là fait que ça peut être lié à résistance à l'insuline ou cortisol. Ouais. Cortisol qui est l'hormone du stress. Good. Fait que deuxième inconvénient du dirty bulk. Dans le fond, c'est encore une résistance. Donc, quand on dit résistance, c'est vraiment qu'il y a une hormone en trop grande quantité, ce qui va faire en sorte que les cellules vont plus bien répondre au message que cette hormone-là est censée envoyer. Donc là, on a parlé de la résistance à l'insuline. Maintenant, on va parler de la résistance à la leptine. La leptine, c'est une autre hormone. Celle-là est plus liée à la sensation de satiété. Ça veut dire qu'après un repas, la satiété augmente, puis ça envoie un message au corps que on a mangé, on a refait nos réserves, on est prêt à dépenser de l'énergie. Donc, c'est quand même une hormone qui favorise la dépense énergétique aussi. Cette hormone-là est sécrétée par les cellules adipeuses, donc le gras. Dans le fond, c'est ça. C'est parce que je veux pas trop m'embarquer dans du compliqué, là. Mais dans le fond, c'est sécrété par les cellules de gras. Fait que, tu sais, des fois, on pourrait penser, mais OK, fine. Si une personne a beaucoup de gras, ben, elle va sécréter plus de leptine. Puis la leptine, c'est bon, non? Mais dans le fond, ça marche pas comme ça. Parce que quelqu'un qui a plus de gras va en sécréter plus de leptine. Mais au final, s'il y a trop de leptine, ça va se développer une résistance. Donc, le message sera plus aussi efficace. Fait dans le fond, la satiété va diminuer, puis la dépense énergétique aussi. Fait qu'au final, on se retrouve encore avec Fait que tu vas tout le temps avoir un peu plus faim aussi. Ouais, c'est ça. Fait que après ça, quand tu vas vouloir cut, t'as tout le temps un petit peu plus faim. Si on jumelle ça avec la résistance à l'insuline, ça devient vraiment dur de perdre du gras. Ouais, exact. Fait que c'est souvent ça aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids, qui ont de la difficulté à perdre du poids, puis là sont obligés qu'ils diminuent tout le temps leur calories par jour, puis ils ont tout le temps faim. Fait que ça devient comme un cercle vicieux après ça. Puis ça devient juste vraiment dur de perdre du gras. Okay. Troisième point, dans le fond, ben là c'est un petit peu lié aux deux premiers là dans le fond parce que là si mettons tu deviens résistant à la leptine, à l'insuline, puis etc. Ben là, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile pour toi de brûler du gras. Fait que tu vas avoir tendance à plus en accumuler.
ce qui va faire que ton pourcentage, puis en plus, il faut comprendre que les personnes qui font ce bulking-là vont avoir tendance à manger vraiment beaucoup, fait que ça favorise encore plus la prise de gras. Fait qu'au final, ce qui va arriver, c'est que ton gras va augmenter, puis beaucoup moins ton muscle. Un haut pourcentage de gras, ça limite vraiment, à un moment donné, ça limite vraiment la prise de masse musculaire, là. Si on peut donner un exemple, à un moment donné, si t'as un trop haut pourcentage de gras, ça va augmenter l'enzyme qui transforme la testostérone en estrogène, donc l'aromatase. L'estrogène, c'est efficace, c'est utile, autant chez les femmes que chez les hommes. Les niveaux vont être différents, évidemment, mais quand même, l'estrogène peut avoir des bénéfices. L'affaire, c'est quand c'est élevé, trop élevé. Là, généralement, on va encore une fois favoriser la prise de gras, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut pas que tes niveaux de testostérone diminuent, parce qu'évidemment, ça va vraiment nuire à ta prise de masse. C'est bien dit. Dernier point, on va y aller rapide, celui-là, le dernier inconvénient. Dans le fond, quand tu deviens gras, quand tu manges n'importe quoi, tu risques d'avoir un niveau d'inflammation plus élevé à l'intérieur de ton corps. L'inflammation, c'est responsable de plusieurs maladies chroniques. Vraiment plein de maladies, c'est ça. C'est dur à s'imaginer des fois c'est quoi l'inflammation, mais c'est ça, tu sais, l'inflammation chronique, on peut parler, ça va partir, mettons, des problèmes de cœur, mettons, des maladies cardiaques, ça peut aller même jusqu'au Parkinson, passer par des problèmes digestifs, fait que ça peut vraiment créer une panoplie de problèmes. Ouais. Puis, c'est ça, dans le fond, pourquoi on parle d'inflammation, c'est que souvent, les gens qui vont manger n'importe quoi, le plus de calories possible, vont choisir des aliments qui sont souvent transformés, ils vont aller au restaurant, ils vont prendre beaucoup d'aliments qui vont être plus inflammatoires, donc qui vont se digérer plus difficilement, qui vont être plus raffinés avec des huiles végétales, par exemple, des trucs comme ça. En tout cas, je veux pas embarquer là-dedans, mais bref, tu sais, faut comprendre que l'inflammation, c'est jamais chronique, parce que l'inflammation peut avoir des bienfaits, encore une fois. C'est tout le temps une question de... C'est jamais... je sais pas comment dire ça, c'est jamais tout ou rien, là, mais tu sais, l'inflammation chronique, ce n'est pas souhaitable. Puis, dans le fond, je sais même plus qu'est-ce que j'allais dire. Non, c'est ça. Ouais, non, c'est juste pour dire que, tu sais, souvent, si tu veux prendre du muscle, parce que, tu sais, prendre la shape puis tout ça, souvent, ça va vraiment bien s'accorder avec la santé. T'sais, si t'es moins en santé, c'est sûr que ton corps va être moins optimal pour bâtir du muscle. Faut toujours se rappeler ça en tête. Fait que l'inflammation chronique, souvent, ce que ça va faire, c'est que ça rendra pas ton corps plus en santé. Donc, c'est sûr que ça va te nuire à tes gains à long terme. Puis, aussi, ça va être responsable de la rétention d'eau. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, la photo qu'on va mettre tantôt, là, ouais. Tu sais, souvent, on va le voir, tu sais, le gars, il a l'air un peu ballonné, là, tu sais, il a l'air un peu, tu sais, comme on dit, rempli d'eau, là, un peu. Mais tu sais, c'est pas un look. Créatine. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas un look qui est attrait. Je pense pas que c'est ça que les gens veulent ressembler. Non, fait que, c'est ça. Fait en plus d'avoir de la rétention d'eau, risque de maladie à long terme, Parkinson, diabète. Quoi? Parkinson. Diabète, hypertension, toutes les maladies, beaucoup les maladies du cœur et qu'on connaît bien aujourd'hui, malheureusement. Fait que ça fait le tour pour les inconvénients du Dirty Bulk. Ouais. Maintenant, il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour parler de l'inverse. Ouais. La méthode que nous, on favorise un petit peu plus, qui est le Clean Bulk. Parce que dans le fond, ce qu'on veut avec cette méthode-là, c'est d'essayer d'aller éviter tous les inconvénients, dans le fond, qu'on vient de nommer. C'est essentiellement ça. Ça va vraiment favoriser une meilleure santé. Puis comme je l'ai dit tantôt, qui dit santé, dit meilleur résultat à long terme. Donc ça va bien vraiment optimiser votre corps. Donc on se soucie vraiment... Oui, on va se soucier de la quantité parce que c'est sûr que c'est bon d'être en surplus énergétique pour prendre du muscle. Ça va aider beaucoup. Par contre, on se soucie aussi de la qualité de la nourriture. Tout favoriser aussi la digestion puis ces processus-là qui sont importants pour la prise de masse musculaire. Fait mettons là on est rendu moi je veux faire une prise de masse. En fait, il fait en ce moment une prise de masse et je fais sa diète. Fait que je pense qu'on va un petit peu parler, parce que dans le fond, c'est l'approche qu'on utilise. Fait que je pense qu'on peut essayer de parler un peu comme qu'est-ce qu'on fait pour Brandon en ce moment pour sa prise de masse en vue d'une compétition. OK. Fait que la première étape, c'est de vraiment se faire un plan. Ouais. C'est quoi ton poids actuel? C'est quel poids que t'aimerais être? À quel pourcentage de gras peut-être tu t'aimerais maximum être? Parce que dans le fond, c'est comme la première affaire que j'ai demandé, tu sais, c'est t'es à combien en ce moment? Tu vas être à combien? Quand?
qu'est-ce que tu manges en ce moment, etc. Donc, c'est plein de questions à savoir, c'est super important. Tu peux pas commencer de même, tu sais, un peu la tête en l'air. Puis il faut que ça soit réaliste aussi. Ouais. Fait que, mais on va dire un peu qu'est-ce qui pourrait être réaliste ou pas réaliste dans le prochain. Fait qu'une fois que tu sais c'est quoi tes objectifs, on sait qu'évidemment c'est de prendre du poids, prendre du muscle le plus possible. Idéalement, on devrait trouver pendant une semaine ou deux, faire une diète juste pour trouver combien de calories je consomme par jour, puis c'est quoi le niveau de le nombre de calories qui me permet de maintenir mon poids. Pour ça, ben vous pouvez y aller essai-erreur, mais c'est un petit peu plus touché. Il y a quand même des applications en ligne qui donnent une bonne aperçu. Sinon, pour les hommes, normalement, le poids en livres x 15. Mais ça donne une idée générale. Fait que, tu sais, moi, ce que je dis tout le temps, commence avec ce chiffre-là. Puis, tu sais, vois comment ton poids fluctue, puis ajuste en fonction de ça, parce que ça sera jamais précis, là. C'est des applications, on s'entend, là. C'est juste une formule, là. Personne n'est pareil, là, évidemment. Fait que c'est vraiment juste comme une valeur de référence. Tu te dis, OK, je devrais manger à peu près ça. Fait que quand je mange ça, est-ce que je prends comme 5 livres, là? Évidemment, c'est parce que tu manges pas assez, ou est-ce que je prends 5 livres? Ben, évidemment, c'est parce que tu manges trop. Ben, dans le fond, le but, c'est vraiment de se donner des valeurs de référence. Comme, quand Brandon m'a demandé de faire sa diète, j'ai demandé combien de calories qu'il mangeait à peu près actuellement. Puis, tu sais, il me dit, mettons, ben là, ça arrive que je mange 3900, comme ça arrive que je mange 2000. Fait que, tu sais, au final, ben, tu sais, ça me donne, tu sais, le but, dans le fond, mon approche pour, dans le fond, ça fait quoi? Ça fait déjà juste une semaine? Ouais, une semaine et demie. Une semaine et demie qu'on travaille comme ensemble. Ben, dans le fond, mon but, c'est de faire un petit peu la moyenne de ce qu'il mange dans une semaine pour essayer d'équilibrer tout ça. Parce que, ben, je sais pas comment dire ça. Parce que dans le fond, ben, mon but, là, C'est quoi ton but? C'est pas moi qui fais ma diète. Ben, dans le fond, c'est ça. C'est parce que lui, dans le fond... T'as-tu un plan? Là, je vais engager quelqu'un d'autre. Là, c'est parce que quand il m'a écrit, il m'a dit, des fois, j'ai vraiment de la misère à manger. Je peux manger 3900 comme je peux en manger 2000. Parce que, juste pour t'interrompre, quelqu'un qui fait un clean bulk, c'est facile de manger un bol de crème glacée qui contient 2000 calories. Mais ça, c'est pas un clean. Non, ouais, mais je t'ai dit que c'est facile de faire ça. Puis d'avoir straight 2000 calories juste en mangeant ton bol de crème glacée. Sauf que quand on fait un clean bulk, on va manger des bonnes sources de protéines, des bonnes sources de glucides, des légumes, des fruits. Fait avoir 3000, 4000 calories de bonnes calories comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai de la misère à manger. Pour moi, faire un bulk puis prendre la prise de masse, c'est pas mal plus dur que de coter pour une compétition de bodybuilding. Ouais. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, on a essayé de faire une moyenne de tout ça. Là, pour l'instant, vu qu'on vient de commencer, ça fait juste une semaine et demie, je cherche vraiment pas à augmenter ses calories en premier. Je cherche juste à essayer de stabiliser tout ça, trouver une façon que son alimentation soit un petit peu plus constante, qu'il mange pas comme 5000 une journée, 2000 une autre. J'essaie de trouver une façon un petit peu plus facile pour lui de tout manger dans sa journée. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, pour commencer, j'ai augmenté un petit peu plus ses gras parce que souvent, c'est des calories qui sont plus denses, donc il se sent moins un peu bourré après les avoir mangés. Donc ça nous permet d'avoir vraiment une valeur de référence. Donc, après 2 semaines, son poids va pas avoir changé tant que ça parce que là, on va vraiment avoir maintenu les calories, mais au moins, moi, je vais avoir la valeur de référence. Je vais savoir, OK, Brandon, pour se maintenir, il est à tant de calories. Plutôt que de dire, ben, des fois, je mange ça, des fois, je mange ça, des fois, je mange ça. C'est comme trop, si c'est trop variant, à un moment donné, ça devient un peu du essai-erreur. Puis, moi, en tant que coach, ben, je peux pas c'est difficile de travailler avec ça. Puis juste une autre chose aussi, tantôt j'ai parlé des formules pour estimer ta dépense énergétique quotidienne, le nombre de calories que tu as besoin. Tu sais, comme moi, tantôt j'ai parlé de fais ton poids en livres x 15, si moi je fais ça, le résultat il est pas bon, ça va me donner 3000 calories par jour. Ouais. Puis comme là, en ce moment il est à 4000. J'étais à 4000 calories, puis mon poids il augmente peut-être un petit peu ou il se maintient. Ouais. Fait que tu sais, on a 25% d'erreur là. Fait que c'est ça. Good. Fait dans le fond, ça c'est vraiment la première, en fait, la deuxième étape plus. Fait que la première, c'est d'avoir un plan, des objectifs, une vision. Après ça, tu peux aller chercher un coach, évidemment, là, si t'es nouveau dans tout ça, là, c'est normal de pas tout savoir. Ensuite, deuxième étape, ça va être d'établir ses calories de maintenance. Donc, à combien de calories mon corps est adapté. Donc ça veut dire que si je mange tant, ben mon poids va rester relativement stable. C'est normal que ça varie d'une 2 livres, là. Tu peux prendre une livre, mais tu sais, au bout de la semaine, est-ce que ça reste stable? Après ça. La troisième étape, une fois qu'on a, pour 1 ou 2 semaines, maintenu le même poids, ça serait le but c'est de prendre la masse, donc d'augmenter tranquillement ses calories.
On peut commencer à augmenter 5 à 10%, à peu près, là, peut-être 7%, ses calories. Fait que si tu manges 2000 calories, si on augmente de 10%, ça va être 2200. Fait que là, à la place de manger 2000 calories par jour, tu vas manger 2200 calories. Fait que c'est ça. Puis après ça, tu vois comment que ton corps réagit. Est-ce que tu prends du poids ou est-ce que tu te maintiens encore? Mais sois pas trop rapide à augmenter. Ça se peut que si tu manges 2200 calories pour 2 jours consécutifs, ton corps il aura pas pris de poids encore. Là. Maintiens ta diète pour au moins 2 semaines. Regarde comment ça va. Puis là, ajuste à peu près à chaque 2 semaines. C'est ça, parce que c'est ce qu'on dit tout le temps. Faut pas prendre du poids trop rapidement, sinon ça risque vraiment d'être du gras, parce que le muscle prend quand même du temps à se construire. Donc, on va viser généralement une augmentation de 0,5 à 1 livre par semaine. En gros, c'est maximum 3-4 livres par mois. Donc, on veut vraiment pas dépasser ça, sinon, c'est pas les résultats que tu veux. Plus que ça, à moins que tu sois sur des drogues, là, ou peu importe, là, il y a pas mal de chances que tu prennes du gras. Puis aussi, idéalement, ça serait important que tu fasses un suivi de ton pourcentage de gras, que ça soit avec une bioimpédance ou les pourcentages de gras avec des plis. Ça va te donner encore une meilleure estimation. Est-ce que le poids que tu prends, si mettons t'as pris 4 livres dans le mois, est-ce que c'est 2 livres de muscle, 2 livres de gras ou... Fait après ça va vraiment être plus efficace pour toi, savoir si tu continues d'augmenter. Puis si tu continues d'augmenter, est-ce que tu augmentes tes protéines, tes glucides, tes lipides? Ouais. Fait c'est ça. Essaye de prendre le plus de données possibles que tu peux avoir. Comme ça. Puis de tout le temps, parce que c'est sûr que là, on peut pas vraiment donner de chiffres par rapport au pourcentage de gras parce que les différentes méthodes pour calculer le pourcentage de gras vont vraiment varier. Donc, il y en a, par exemple, si tu regardes 2 personnes à pourcentage de gras égal, ça se peut qu'une méthode la dise à 10%, tandis que l'autre va la dire à 16%. Fait que, tu sais, on peut pas dire dépasse pas tant de pourcents parce que selon la méthode que tu vas utiliser, ça va vraiment varier. Mais tu sais, idéalement, comme on en jasait tantôt, pour les gars, par exemple, tu sais, si mettons, tu commences, t'as quand même on voit quand même un peu tes abdos, peu importe, puis là tu fais ta prise de masse, puis à un moment donné, on voit plus du tout tes abdos, généralement c'est signe que t'es allé trop loin. Les filles, c'est un petit peu plus compliqué, mais des fois, c'est juste des petits cues à se donner, là, comme ça. Ouais, c'est bon, ça. Puis après ça, après ça, c'est assez simple, là, tu augmentes graduellement tes calories de 5 à 10% jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu dises, j'ai atteint mon objectif ou je suis rendu trop gras. Fait que là, on diminue un petit peu, on cote un petit peu, puis après ça, on pourra réaugmenter jusqu'à un certain point. Niveau alimentation, quand on parle de clean bowl, qu'on veut vraiment favoriser des aliments qui sont sains, des bonnes sources de protéines, de la volaille, du poisson, du steak, fait que des bonnes sources de protéines, de glucides, puis oubliez pas les légumes, c'est super important, les fruits et les légumes. C'est d'essayer des fois aussi de regarder, tu sais, si tu manges un aliment puis que tout le temps mal au ventre après, des fois c'est il y a des aliments que c'est sûr que si tu digères moins bien à long terme, ça peut t'emmener d'autres problèmes qui vont nuire à tes résultats. Fait que tu sais, souvent aussi ce qu'on essaie avec lui, c'est de regarder, ok, tu sais, quel aliment te crée un petit peu plus de problèmes, puis ça va être d'essayer d'éliminer ces aliments-là pendant une certaine période de temps, puis voir si ça a des changements sur comment il se sent. Fait que ça peut être super important à faire aussi. Là, les gens pensent pas à ça, mais de plus en plus, on en parle. OK. Vite, 2 derniers points. Entraînement. À l'entraînement, vous êtes en surplus calorique. Profitez-en. Faites pas trop, on en a déjà parlé dans une podcast, là, vous êtes juste capable de récupérer un maximum. Fait que plus que ça, c'est comme ce que t'es pas capable de récupérer, tu t'améliores pas. Mais vous êtes en surplus calorique, normalement vous êtes capable de tolérer un petit peu plus de volume d'entraînement. Négligez pas la force, vous mangez plus, fait que c'est super pertinent de faire de la force. Ça peut être super pertinent de faire de la force pendant une prise de masse. Puis niveau cardio, faites-en si vous voulez, sauf que abusez pas du cardio non plus, parce que le but c'est vraiment de bâtir. C'est comme, ça revient à ce que je disais au début, là, tu sais, quand on disait que les personnes viennent voir pis ont comme 6 objectifs différents, tu sais, ça revient au même. Si ce que tu demandes à ton corps c'est trop différent, c'est sûr que ça va être plus difficile d'aller chercher des bons résultats sur chacun de ces objectifs-là. Ceci dit, ça veut pas dire que faut pas en faire du tout. Donc,
tu sais, parce que dans le fond, ça dépend tout le temps. Tu sais, comme si, mettons, t'es en bodybuilding pis que tu sais qu'éventuellement, tu vas avoir une cote à faire pis tu vas avoir à te rajouter du cardio. Mais si pendant ta prise de masse, tu fais déjà beaucoup de cardio, ben c'est sûr que tu vas te nuire. Pis ça, on va avoir un article, un podcast là-dessus. C'est comme comment jouer ses cartes un peu en entraînement parce que tu peux pas être comme tout le temps avec all-in de cardio parce que quand tu vas arriver que tu vas devoir en ajouter, mais là, tu vas plus savoir quoi faire, tu vas être comme bloqué un petit peu. Ça fait vraiment longtemps que je la travaille, cet article-là. Va falloir que je la ponde dans mon Ça, c'est une affaire. Si, mettons, mais c'est bon aussi, tu sais, si vraiment t'as aucun cardio dans la vie, ben c'est sûr que là, ça va être bon d'en faire. Parce que là, tu sais, à un moment donné, on sait qu'il y a quand même des bénéfices à avoir une meilleure capacité cardiovasculaire. Puis ça, c'est même en entraînement dans le sens de pour ta récupération, par exemple. Fait que ce qu'on vous conseille souvent, pendant, mettons, la prise de masse, qui peut être intéressant comme cardio à la limite, c'est de faire une approche un petit peu plus strongman, style tire flip, battling rope, farmer walk, fait que des mouvements comme ça qui vont être plus courts, un petit peu plus intenses, fait que ça durera pas super longtemps, ça peut se faire dans des séances séparées de vos entraînements ou à la fin de votre entraînement, mais honnêtement, c'est comme un peu une approche qui peut être intéressante à appliquer. Puis sinon, j'avais un dernier point. Non. Ah ben sinon, des fois, juste aller faire comme des marches à l'extérieur, Ouais. là, ça c'est une bonne forme de cardio aussi, là, fait que ça peut être vraiment super intéressant. Je pense que ça fait le tour. Donc, ben merci d'avoir été avec nous. Si vous êtes encore là, on dépasse, on est à 40 minutes. Mais merci d'avoir resté avec nous pour ceux qui sont encore là. C'était vraiment le fun pour nous de parler d'un sujet qui nous passionne. Ouais. C'est d'abord, ouais. on aime ça parler de ça. Fait, on vous encourage à vous aussi faire ce que vous aimez, ce qui vous motive à vous lever chaque jour. Pour nous, on aime ça venir avec vous parler de sujets d'entraînement. Ouais. Fait que Puis c'est notre 6e podcast, donc on a encore place à l'almion. Ça va bien, hein? Je veux dire qu'on a encore place à l'amélioration, puis je me mêle dans mes mots. Fait que c'est normal, là, vous avez le droit de rire de nous, on vous donne la permission. Mais dans le fond, si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait toujours plaisir. Donc, c'est pas mal ça. Ouais. Facebook, Instagram, Bimor Performance, iTunes, Podbean, Bimor Performance. Prochain podcast sort dans 2 semaines. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. Bye et à la prochaine.